Nous sommes avec Colin Delfosse qui est photographe. Il expose actuellement certaines de ses photos au musée de la photographie, des photos en phase avec l'actualité puisque le titre c'est les Amazones du PKK. Alors parlez-nous un petit peu de vous. Ce projet il date de 2009 mais finalement il est d'actualité. Comment ça s'est passé à l'époque? À l'époque je suis donc parti avec une amie kurde qui m'a proposé d'aller dans cette région du nord de l'Irak pour faire un reportage donc sur ces femmes qui militent au sein du PKK et qui se battent aux côtés des hommes pour la cause kurde. Et donc moi c'est une cause auquel je ne connaissais pas grand chose à vrai dire en allant. Je suis beaucoup plus centré sur la région d'Afrique centrale qui m'est chère. Et donc mais forcément j'ai accepté, je suis parti avec elle, on est allé pendant un mois dans le nord de l'Irak. On a suivi ces femmes, on a au quotidien, on a beaucoup parlé avec elles, on a marché des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et on a rapporté un témoignage qui vaut ce qu'il est aujourd'hui, qui montre un quotidien en 2009, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, et en même temps qui nous rappelle que déjà à l'époque ces femmes se battaient pour leur cause. Alors c'est sûr, maintenant aujourd'hui on parle beaucoup de Kobané, la guerre en Syrie dans laquelle le PKK est impliqué, mais c'est un combat qui se mène depuis déjà une vingtaine d'années et qui prend ses racines dans un problème beaucoup plus conséquent. Nous sommes avec Colin Delfosse qui est photographe. En 2009 il a réalisé un reportage intitulé Les Amazones du PKK. Alors premièrement, on voit de très belles femmes. Elles ont costume, uniforme, c'est vrai, c'est une véritable armée. Oui, c'est un mouvement armé. Donc, si vous voulez, là, on est dans les bases arrières, là où elles s'entraînent. Donc, il n'y a pas que des femmes. Moi, j'ai ne photographié que les femmes du mouvement, mais bien évidemment des hommes. Ce qui était intéressant, c'était de montrer le côté la féminité qui transparaît malgré les uniformes, et de montrer les jeunes recrues qui arrivent, l'entraînement. C'était montrer que c'est pas simplement donner des visages sur ce conflit, et c'était ça qui m'a touché, oui. Nous sommes avec Colin Delfosse qui a réalisé un reportage en 2009 sur les Amazones du PKK. On peut redécouvrir certains de ces clichés ici au musée de la photo. Alors comment s'est opéré l'accueil? Comment est-ce que vous ont reçu ces dames? Eh bien, elle m'a reçu avec beaucoup c'était un accueil très chaleureux. On se connaissait pas du tout. Moi, je parlais pas évidemment le kurde. Je suis avec mon ami qui faisait la traduction, et on a passé des heures et des heures à discuter de la vision du monde, du statut de la femme dans la société, du rapport homme-femme, bien sûr, de ce que moi je venais faire là, de ce que j'attendais. Elle avait en fait aussi l'idée de donner une vraie image d'elle-même, de voir comment elles sont représentées dans les journaux. Il faut savoir que maintenant autant pour les Européens que pour les Américains, le PKK est considéré comme un mouvement terroriste. Et du coup, elle était soucieuse de dégager une image d'elle qui montrait un visage plus humain et plus proche de la réalité que simplement une étiquette de terroriste. C'était ça aussi l'idée, quoi. Ce qui est amusant de voir aujourd'hui, c'est qu'avec, comme je disais, avec l'apparition de Daesh, les priorités, on voit bien que les priorités dans la région ont changé, et donc ce mouvement qui hier était pour les Américains une menace et un danger, aujourd'hui s'avère être un allié plutôt précieux dans la lutte contre l'État islamique. Les Amazones du PKK, c'est une chouette exposition que l'on peut découvrir en ce moment au musée de la photographie. Elle est réalisée par Colin Delfosse qui en 2009 a photographié ces soldats, ces femmes soldats qui font partie de l'armée du PKK. Alors leur vie tous les jours, ça doit pas être gai, hein. Ah, c'est sûr, là, pour y avoir séjourné un mois, c'était dans des conditions assez extrêmes. Là, on a un petit aperçu avec les deux photographies de montagne, c'était pour contextualiser un peu la région. Donc, il faut savoir que oui, c'est au milieu de nulle part, dans le nord de l'Irak, dans un milieu un peu difficile parce que les relations entre Kurdes irakiens et Kurdes turcs ne sont pas au beau fixe. Et du coup, ils sont tolérés, mais ils sont pas bien vus. Du coup, ils doivent se cacher parce que les Turcs, malgré qu'il y ait une frontière, envoient des drones pour les repérer. Il faut s'occuper de tout l'approvisionnement en nourriture est assez difficile. Ils doivent s'occuper des moutards aussi, non? Il n'y a pas d'enfants. Donc il faut savoir que quand ces femmes rentrent dans le mouvement du PKK, elles ne peuvent pas se marier, ne pas avoir de relations avec des hommes. Enfin, des relations, on s'entend, ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants.
Est-ce qu'elles sont Amazon à vie ou alors c'est une période limitée? C'est un service militaire. Oui, bien sûr, il y a des non, et bien on va dire les femmes. Donc le PKK accueille toutes les gens qui veulent, toutes les femmes et les hommes qui veulent y venir. Après, il y a de nombreuses femmes qui en sortent parce que elles ne se sentent plus en résonance avec les valeurs du PKK. Par exemple, là, dans les portraits qui sont ici, voilà, je ne suis jamais retourné, mais pour avoir gardé des contacts, je sais que il y en a une notamment il y en a une qui est partie, il y en a une autre qui est morte. Donc voilà, forcément, il se passe beaucoup de choses, c'est la guerre. Donc oui, la situation fait que ces femmes prennent des décisions qui parfois vont à l'encontre de leur engagement principal. Nous étions avec Colin Delfosse, jeune photographe. Est-ce qu'on peut parler de photoreporter, grand reporter en ce qui vous concerne? Oui, moi je fais de la photographie documentaire, donc effectivement on parlait de photojournalisme ici en l'occurrence. Quel est votre prochain, parce qu'on peut découvrir donc cette exposition Les Amazones du PKK dont on a parlé. Quel est votre prochain reportage? Où allez-vous partir? En Flandre, en Hollande, dans la Wallonie profonde? J'aimerais faire un reportage en Wallonie profonde. Ça fait longtemps que ça me tient à cœur et ça va arriver, c'est sûr, dans les années qui arrivent. Là, en l'occurrence, je reviens du Congo où, comme je disais, je séjourne régulièrement. J'y étais il y a encore 3 semaines, donc je suis revenu, c'est tout frais, où j'ai réalisé un reportage pour le moment sur l'héritage de Mobutu. Donc je suis pour le moment en train de scanner. Il a laissé quand même un héritage. Ah mais il y a en tout cas un héritage. L'héritage n'est pas forcément que matériel, il peut aussi être immatériel. Donc l'idée c'est de montrer les traces du Zaïre. C'est là-dessus que je travaille pour l'instant. Voilà, on pourra voir cette exposition quand Il n'y a pas encore de date prévue. Pour le moment, c'est vraiment l'editing. Mais j'espère que normalement courant 2015, il y aura une exposition, c'est sûr.